Tous les vaves. On étudie, on reprend la base même et on continue. On va pas revenir sur le couple, on a assez parlé du couple entre nous, bien qu'on pourrait apprendre toujours évidemment, et puis on apprend tous les jours en vivant avec notre femme. Et les enfants, c'est une autre situation, etc. Et maintenant, quand on reprend la base même de la chassidoute, on apprend qu'on est déjà en nous-mêmes, on vit à plusieurs personnes d'une certaine manière. C'est-à-dire les sujets de schizophrénie, c'est un peu ce qu'on vit nous. Puisqu'on a Yetzer Hara, on a l'âme animale, on a l'âme divine, l'âme intellectuelle. Donc ça fait beaucoup de monde pour une même personne. Et quand, d'après la chassidoute, on nous demande, mais qui tu es toi? Alors il y a un grand vide. Un grand vide, 3 points de suspension, on ne trouve pas tellement la réponse. Alors c'est vrai, des fois on nous dit, je suis l'âme divine. Ah, si tu es l'âme divine, tu devrais avoir que du Yetzer Tov. Ok, alors je suis l'âme animale. Non, tu n'es pas vraiment l'âme animale. Alors tu es Yetzirara. Non, c'est pas vraiment que tu. En fait, on a l'impression qu'on n'est rien. Je sais pas qui. Ça dépend du monde. Voilà. Donc quand on fait une Avera, on est l'âme animale, le Yetzirara. Et quand on fait une mitzvah, on est l'âme divine. C'est-à-dire qu'on est assimilé au bien ou au mal que l'on fait. Et ça, c'est extraordinaire. Non, c'est extraordinaire dans le sens de se dire, mais alors, en réalité, je n'existe pas. Tu vois? C'est-à-dire que quand les goïms ils ont dit l'habit ne fait pas le moine, chez nous, il y a une notion comme ça, où finalement, on est ce qu'on fait. C'est tellement important chez le juif que quand je fais des mitzvot, je suis finalement ce que je fais. Je suis un homme de mitzvot. J'étudie la Torah, je suis un homme de Torah. Et même dans la Torah, il y a celui qui est un homme de halacha, celui qui est un homme de Pnimiut Torah. Donc, pourquoi on va dire que c'est comme ça? Parce que celui qui étudie la Pnimiut Torah, bien, il étudie la halacha aussi. Merci beaucoup. C'est pour ça qu'on te dit que Dieu, Hachem, il te juge à l'instant T, comment Voilà, tu es. C'est pas plus mal, la vérité. Et c'est ce qu'on apprend Si avec, faire un bilan. voilà, avec l'image du Benoni. C'est un homme qui est Bemsa Avoda. C'est-à-dire, je suis en train de travailler. Comme je suis en train de travailler, on me juge selon ce que je fais. Et c'est pour ça que même il y a des passages de la Torah où, par exemple, quand Ishmaël va se retrouver dans le désert et il est en train de mourir de soif, pardon, et qu'il y a les anges qui sont là en train de regarder la chose et Dieu dit allez le sauver. Et les anges ils disent mais vous savez, ils vont faire un mal fou au peuple juif, on peut aller le sauver. Et Dieu dit maintenant il est tzaddik. À l'instant présent, c'est un petit enfant, ok. Alors maintenant, vous le jugez selon l'instant présent. Et ça, c'est extraordinaire en fait. Terrible, mais extraordinaire. C'est-à-dire que nous aussi, quand on nous dit qu'un Baal Tshuva et par exemple quelqu'un qui a fait un guillot, c'est la même chose, d'après la c'est écrit Befourage, c'est-à-dire que c'est plus la même personne. Quand on a fait Tshuva, on n'est plus la même personne. Si bien que si quelqu'un vient me rappeler, tu te rappelles, c'est pas toi qui étais là-bas, etc. Qui t'es comporté comme ça et comme ça? Non, c'est pas du tout moi. Ah bon? J'ai des photos et tout. Qu'est-ce que tu me racontes? Ah non, mais regarde-moi, regarde. C'est pas moi, regarde là-bas. Regarde, là, je suis à la choule en surtout, qu'est-ce que tu racontes? J'ai jamais mis le nez dans une paille. Alors on va dire, oh, c'est quoi ce. C'était toi, reconnais. Non, en fait, il y a une notion de la Torah qui dit, non, maintenant tu me vois à la choule, comme tu as dit, en surtout, en train d'étudier, etc. Voilà, ça c'est moi. Parce que finalement, le passé, il n'existe plus. Et le futur, il fait un peu chaud. Hein. Le futur, il n'existe pas encore. Voilà, le futur, il n'existe pas encore. Et le présent, c'est un présent progressif. C'est-à-dire que quand tu dis, quelqu'un te demande l'heure, tu dis, il est 2 heures. Tu peux le rappeler dans le. Excuse-moi, c'est pas vrai, il est 2h05. Attends, pardon, il est 2h01 et 3 secondes. Et attends, tu vois, parce que tu ne veux jamais dire vraiment l'heure exacte. Il est approximativement 2h02. Voilà. Et en fait, ce monde dans lequel on vit, c'est un monde où tu dois faire tes preuves à chaque instant. Voilà. Et c'est pour ça, pour le bien et pour le mal, c'est que quand on fait du mal, finalement, on a l'impression que je suis un rachat pour toujours. Et quand je fais du bien, je suis maintenant dans le bien pour toujours. Et ça, c'est une chose extraordinaire parce que Dieu est éternel. Et comme Dieu est éternel, le bien que l'on fait se tient devant Dieu pour l'éternité. Comprenez? Alors, on va dire, ça c'est formidable. Alors, mais comment je peux comprendre le monde autour de moi? Justement, on nous demande d'analyser. Très souvent, on voit chez les rabbins, même le rabbi Rayaz par exemple, il analyse beaucoup de choses. Il analyse les chassidim, il analyse les rabbanim, il analyse les situations. Alors on se dit, est-ce que c'est pas la limite de la shonara des fois? Non, c'est une analyse intellectuelle qui tend ni vers le bien ni le mal. C'est pour comprendre la situation. Et nous, dans notre vie, si on n'analyse pas la situation, on va toujours être
comment on va dire, la va comme je te pousse. On va jamais rien comprendre qui est qui, etc. Et on va avoir une perte des valeurs terrible. C'est pour ça, pour avoir une échelle des valeurs véritables, on est obligé d'analyser les choses. Et c'est pour ça aussi que les rabbis m'ont donné un rôle à chacun. Le rabbi va donner tout à chacun dans le sens général. Tous on doit faire Ritad Rambam, étudier au moins une Gemara par an selon l'Admor Zaken. On doit au maximum étudier la Chassidut selon nos possibilités, etc., nos heures de libre. Et puis également enseigner la Chassidut, ça c'est demandé à chacun. Ok. Maintenant, en même temps que ça, on n'est pas tous pareils. Est-ce que je peux du matin au soir me trouver dans la rue et mettre des filines aux gens, etc., etc. On voit que pour la plupart d'entre nous, moi je l'ai fait pendant longtemps. Au début, je faisais ça, j'allais dans la rue, je mettais des filines. On ne peut pas faire ça toute sa vie. Alors après, on le fait de temps en temps, on le fait quand on monte dans l'avion, on le fait. Mais ce qui caractérise par exemple un chaléa, c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de s'occuper de l'action. Ce qui caractérise un rave, c'est quelqu'un qui est en train d'étudier. Le maximum de son temps, il le passe à étudier. Donc il a formé chez lui une pensée de Torah, et son souci, il est un souci de Torah. Et ça, c'est important de savoir les rôles de chacun, parce que sinon on confond, on prend un chaléa pour un rave pour un chaléa, et on a une babalbelle tout le sujet. Et quand on voit les choses comme ça, déjà c'est différent. Vous voyez? De la même manière, alors, dans les rôles qu'on va avoir, si j'ai une question à poser, je ne vais pas la poser au premier venu qui a une smicha, on a tous une smicha pour la plupart. Bon, ok. Alors si on a la smicha, chacun a passé sa smicha, c'est tous des rabbanim? Non. Alors à la maison une smicha? Oui, mais ça ne fait pas de des rabbanim. C'est-à-dire le temps qu'il a fallu pour l'apprendre, combien de temps pour l'oublier maintenant? Vous voyez? Quand, je ne sais pas, vous parlez d'un rave qui étudie, qui enseigne ça, etc. Alors oui, c'est quelqu'un qui est tout le temps en train d'étudier, d'enseigner. Quand on parle de Dayanim, c'est des gens qui ont étudié déjà au moins un minimum de 10 ans la Torah. C'est-à-dire leur étude même, en dehors de ceux qu'ils étudient à côté. Et ensuite, quand vous allez les voir, ils ne vont pas vous dire comme ça quelque chose, à moins qu'ils connaissent vraiment le sujet. Ils vont chercher eux-mêmes. Donc c'est des hommes de Torah, donc ne posez pas des questions à tout le monde. Parce qu'alors ça va être le supermarché. Et le dernier qui a parlé, il aura raison, ou ce qui m'arrange, c'est ce qui aura le mieux. C'est pour ça quand Donc en fait, voilà. Un seul rave. Voilà, c'est pour ça que le rabbi a dit fais-toi un rave, tistelek minasafek. Dans ce qu'a dit le rabbi, il y avait une double situation. Il y a le mashpia, le Pirkei Avot, il ne parle pas a priori de mashpia. Le rabbi, il inclut dans cette image-là l'idée de mashpia. Mais il y a un rave de halacha et un mashpia. Ça peut être deux personnes totalement différentes, ou les mêmes. Moi, à un moment, j'avais le rav Bograd, un des rabbanés Chabad, comme Rav et Mashpia, ça allait bien, puisque c'était un des rabbanés Chabad, ok, un Dayan, et puis en même temps Mashpia. Mais c'est pas toujours le cas, et puis ça n'a pas toujours été lui. Donc dans l'idée du Mashpia, l'image que l'on se fait d'un Rav, le Rabbi a dit, ça doit être comme un malach Hashem Tevakot. Et le Rabbi rigole. Vous l'avez vu cette sikha? Le Rabbi il dit, ça doit être à tes yeux, le Rav, comme un ange du service de Dieu. Et le Rabbi il rigole. Pourquoi il rigole? Parce que où tu trouves ça? À moins d'aller prendre le Rabbi comme Mashpia, ceux qui ont le trou de prendre le Rabbi comme Mashpia, mais le Rabbi il n'acceptait pas d'être le Mashpia de manière directe. C'est Rabbi. Et le Rabbi, au 770, il y avait un Rav également. Le Rav Marlowe. Le Rav, c'était pas le Rabbi. Il y a le Rabbi, il y avait le Rav. Le Tzemar Tzedek, à l'époque du Tzemar Tzedek, le Rav a été en marloquette avec le Tzemar Tzedek. Mais le Tzemar Tzedek, c'était imposé de connaître toute la Torah, et c'est le Rabbi. Comment on peut être en marloquette avec le Tzemar Tzedek? Et le Tzemar Tzedek, on a dit, mais il n'est pas d'accord avec ce que tu as dit. Il a dit, la halakha c'est comme ça, la halakha c'est comme ça. Et le Rabbi, le Tzemar Tzedek, il a rigolé, il a dit, il a raison, mais parce qu'il ne sait pas qu'il y a un endroit là-bas où il y a écrit ça et ça. Mais bon, on ne l'oblige pas de savoir, lui, il fait son rôle de Rav. Donc vous voyez, ça c'est important. Bon, maintenant, quelqu'un c'est un shochet, c'est je sais pas moi, un Moël, shochet, etc. Chacun il a son rôle. Ça ne veut pas dire que il fait tout. C'est pas comme les rabbanim d'avant, qu'on voyait quelquefois, par exemple, en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Il y avait des rabbanim là-bas, des fois, qui faisaient tout. C'était des kabbalistes, c'était des gens de halakha, c'était des gens qui faisaient la shrita. C'était des gens qui faisaient tout. Mais c'est des personnalités comme ça, non, mais c'est pas des tonnes. Donc en fait, il faut, surtout dans notre génération, il vaut mieux se confronter à des gens en particulier, dans des domaines particuliers, que de faire une grande tchouk-tchouka et de penser que tout le monde, dès qu'il est appelé Rav, il a toutes les qualités.
En Israël, dès que quelqu'un enseigne, il appelé Rav en principe. C'est comme ça. Parce que Rav, en hébreu, ça veut dire Rav, le Rabbi l'explique, Rav Yediot. Il a de nombreuses connaissances. Vous voyez? Donc moi, on m'appelle Rav. Bon, ok, j'ai dit ok si vous voulez. Alors, de nombreuses connaissances. Ok, j'ai beaucoup étudié. Mais ça ne veut pas dire que qu'est-ce que j'ai en moi. Le point de différence, le Yom Yom, vous vous rappelez ce Yom Yom qui dit un Rav doit être toujours à la limite. Il doit sentir qu'il est toujours à la limite de Mezaker Abim ou le contraire. C'est-à-dire, il est là et il fait du bien pour les gens ou il peut faire du mal. C'est facile. On est toujours à la limite. S'il a un peu d'intérêt personnel, il peut. Bah oui, bascule. Moi, je peux vous citer une fois, et je l'ai déjà cité dans des cours, une fois j'étais arrivé. Malheureusement, cette semaine, j'ai commencé la semaine par une Levaya. Vous voyez c'est dur de commencer la semaine par une Levaya. Je ne sais pas si je m'en suis encore remis. Quoi qu'il en soit, je voulais vous dire. Une fois, j'étais arrivé à une maison d'endeuillés, et il y avait des rabbinim qui parlaient avant moi. Il y avait un rav qui parlait avant moi, un rav lituanien. Et il a parlé d'une manière, j'étais choqué, très choqué. C'est-à-dire, il était en train de parler des vers qui attaquaient la chair. La famille, c'était une famille de Marocains. Ils étaient en train de se chauffer. J'ai vu le moment où ils allaient le fracasser. Alors je les ai calmés, j'ai repris, j'ai rattrapé le coup derrière. Alors je me suis dit, mais comment on peut parler un peu de... Parce que si on n'a pas ce... D'abord la Torah dit derrière reste calme la Torah. C'est-à-dire si tu as un peu de... Bon sens. De bon sens, de bonne manière, un peu de... Tu veux faire attention. Qu'est-ce que tu es en train de venir faire? Tu es venu quoi faire? Parce qu'ils ont une idée, faire chouver aux gens. Ah mais attends, c'est... Maintenant moi je viens pas avec cette idée-là. Je viens avec l'idée de consoler des endeuillés. Ils sont meurtris, ils sont dans une situation terrible. J'ai de la peine pour eux. Et donc, je fais précéder le côté humain. Les consoler, quoi, avant tout. Ah, lui, non, c'était... je vais leur faire tchouva, je vais bien les descendre, je vais leur faire comprendre qu'est-ce que c'est mourir. Mais il a failli se faire taper dessus par la famille. Donc, on va dire, alors, qu'est-ce qu'il y a? Évidemment, dans sa vision du monde, etc., le Moussa, c'est comme ça qu'on voit les choses. Mais mince. Comme ça qu'on doit vivre. Alors la Torah devient un poison. Un poison qui fait que tu n'as plus de sensibilité, tu as perdu ton humanité. Si tu as perdu ton humanité, qu'est-ce que tu fais dans le monde là? Va-t'en. Va dans le ciel, va au Guénéum, je sais pas, débrouille-toi. Trouve un endroit où c'est technique. Mais ici, tu es dans le monde des humains. Les humains souffrent, ils ont du mérite. Ils ont du mérite rien que de fait un juif dans notre époque qui est religieux, mais rien ne l'oblige à être religieux. Il mange kasher, il fait les mitzvot, c'est dur, c'est plus cher que les autres. C'est pas une vie facile d'être religieux. Alors, les juifs, qui l'oblige? Personne. Donc, tu ne dois pas lui dire bravo, kolakavod, continue. C'est pour ça que le rabbi a dit aujourd'hui, il faut les oded, encourager. Encourager les juifs. C'est dur, la vie est très dure. Vivre en Israël, c'est très dur. On en bave tous les jours, la parnassa, c'est à la panim, tout le monde est en catastrophe. On survit, on ne vit pas vraiment. Donc, en fait, dans ces situations-là, chaque juif qui fait une mitzvah, c'est de l'or. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu avait vu. Il a vu notre génération où des juifs continuent à servir Dieu, on va dire malgré tout, sans avoir de dévoilement divin. On voit pas... On dit Ototenu Lorenu, on n'a pas vu les signes. On n'a pas vu les signes qu'ils avaient, eux. Le feu de Dieu qui marchait devant, la nuée, la colonne de nuée, la mer qui s'ouvre et les plaies d'Égypte. Alors nous, on voit rien du tout, on est dans le noir total. Malgré ce, on fait Torah et Mitzvot, alors que personne ne nous oblige. Quand un juif, il prend sur lui à Pessah de prendre des chumrot et de faire attention, etc. Et qu'il est obligé, là. Personne ne le voit dans sa maison. Personne ne voit ce qu'il fait, et puis personne n'a rien à dire en plus. Donc en fait, chaque chose, c'est vraiment un cadeau qu'on fait à Dieu d'un certain point de vue. Qu'on se fait à nous, parce que Dieu, il n'a pas fait ça pour lui. Il a fait ça pour nous, pour que notre âme divine rentre dans le monde d'une manière équilibrée. Donc en fait, c'est ça, il faut... Chez Chabad, on a cette idée, et c'est comme ça que le Rabbi Rayas nous éduque, chacun est différent. Par exemple, même dans l'étude de la Torah, il y a celui qui est Yodé à Sefer, celui qui sait un livre. Des fois, c'est un seul livre. Il ne connaît pas d'autres livres, mais celui-là, il le connaît bien. Puis il y en a un autre, il a des connaissances générales. Mais quand on lui demande des choses sur les détails, écoute... Et puis il y a un autre, lui c'est les psukim. C'est toujours tous les psukim partout. Il te dira là c'est écrit ça, ça c'est écrit ça. Il y a chez Chabad, on va voir des historiens aussi. En telle année, le rabbi a levé la main comme ça. En telle année, le rabbi s'est assis sur sa chaise.
en telle année, il a servi le verre 3 fois. Il y en a qui vont dire tout dans les moindres détails, etc. Ok, c'est des historiens. Et on voit chacun il prend son rôle. Donc lui, l'historien, tu ne veux pas lui demander d'être approfondi à fond dans toute la chassidoute, etc. Il y en a qui savent, non même pas où c'est écrit ni rien du tout, mais ils savent le sujet. Ils se sont approfondis sur le sujet. Des fois, ils ont même oublié où c'était écrit. Mais ils se connaissent à fond le sujet. Vous voyez? En fait, on est différents. Notre différence, elle n'est pas un manque. Elle est notre qualité personnelle. Dieu, il investit sur nous, sur notre différence. Quand notre ami il s'occupe Shabbat, moi aussi j'étais shamash à la choule et il sert chacun, comme ça il s'occupe, il va, il vient. C'est un avoda, c'est un vrai avoda. Bah oui. Moi je me rappelle, en arrangeant les bancs, etc. de la choule, je m'étais fait 2 tendinites, pas une, 2. Il y avait des grands bancs, c'était pas des tables comme ici. Des grands bancs de Jérusalem, là. J'étais fait 2 tendinites au bras, à force de les ranger, etc. Et chacun fait son truc, mais c'est un mérite fou, chacun prend un mérite particulier dans ce qu'on fait. Donc on est une dehors, on doit se dire, regarde, écoute, tu as des qualités humaines merveilleuses. Tu as une vie merveilleuse, tu as une femme formidable, une belle femme, une belle mère, des beaux enfants. C'est à côté, celle-là. Voilà. Et en fait, cette vie-là que l'on fait, c'est notre vie. C'est vrai qu'elle est dure, c'est vrai que la dernière fois tu m'as dit, faisons un cours sur l'argent. Voilà l'argent. Moi, cette semaine, j'ai passé ma semaine à demander de l'argent. J'ai terminé avec vous. Vous savez, je vais vous dire un truc incroyable. Je crois que je l'ai déjà dit, peut-être sans enregistrer, quoi qu'il en soit, je le dis entre vous. Il y a une époque où moi j'étudiais les kabbalistes, donc j'étais dans un collège, je touchais 900 shekels par mois quand je les touchais. Ça faisait pas beaucoup. Euh, donc c'était comme ça. Mais j'ai étudié 10 ans, hein, pas un jour. Ok. Et, comment dire? Quand j'ai commencé à enseigner, dans ma tête, ça faisait pas. C'était sûr, c'était enseigner, diffuser la Torah. Donc d'abord j'ai enseigné la Kabbalah, le Zohar, après la Chassidoute. Après les femmes m'ont demandé d'enseigner. Alors, au début je voulais pas, chez les kabbalistes. Alors ils m'ont dit, écoute, je fais Garde Kodesh, je demande au Rabbi. Le Rabbi a dit, ça fait déjà, comment c'était, ça faisait 6 ans que vous êtes en Israël et vous ne faites pas ce travail-là d'enseigner aux femmes. Et vous devez vous y mettre parce que mon Rabbi, mon beau-père a donné. Ouais. Et voilà, un truc. Alors bon, vous allez vous y mettre. Là. Bon, j'ai pas pu dire non quand j'ai fait. Voilà. Mais en fait, les grands changements de ma vie, sachez qu'ils ont été faits vraiment avec le Rabbi. Comme elle est même étudiée les kabbalistes, je ne croyais pas que c'était comme ça j'avais envie. Hein. J'étais dans un collège, je voulais savoir la Kabbalah pour apprendre la Chassidoute. Il y avait un groupe qui s'est fait. Comme j'ai posé des questions sur les textes de Chassidoute, où il y avait de la Kabbalah, on me disait, oh, tu apprendras avec les années. Ils ne savaient pas même la Kabbalah. Moi j'ai dit, Dieu, je ne vais pas prendre du gruyère, des trous. Donc j'ai prié Dieu, si c'est ou on m'apprend, ou je m'en vais chez les kabbalistes. 3 jours après, les kabbalistes sont arrivés dans un collège Chabad où j'étais. Donc Dieu a organisé les choses. J'ai étudié avec eux. Et après, quand ils ont retrouvé, parce qu'ils étaient partis d'un collège, ils s'étaient fait jeter, etc., ils ont trouvé une yeshiva, ils m'ont dit, viens avec nous. J'ai dit, non, moi je suis Chabad, je reste chez Chabad. Quoi. Ils m'ont dit, fais Garde Kodesh, demande au Rabbi. Je ne pouvais pas dire non, forcément. Donc je me rappelle encore tous les kabbalistes autour de moi comme ça. J'ouvre le Garde Kodesh. Le Rabbi dit, Mazel Tov pour l'ouverture de la nouvelle yeshiva. Vous prendrez un tania sous le bras, ça va être une réussite. Les Malaminateva au-dessus de la nature. Voilà. Et tous ils m'ont tapé sur les bras. Ah, Mazel Tov, tu viens avec nous. Et moi, je suis comme on m'avait jeté d'un immeuble comme ça. Bon, ah bon, maintenant je m'en vais avec. Bon. Et c'était pas facile. Je suis resté 7 ans après j'ai voulu partir. Et après, le Rabbi m'a répondu la dernière fois que j'ai parlé dans un cours. J'arrivais à Kfar Chabad, j'en pouvais plus, j'étais au bout du rouleau. Les kabbalistes, c'était des guerres tous les jours, c'était pas facile. Les djellabot, tu voulais s'habiller comme avant, des grands chauffards, ils jeûnaient, tout machin. C'était pas facile. Avec cette torture, les mecs. Voilà, alors c'était pas spécial. Il y a des Chabad qui savaient que j'étudiais là-bas et ils ont dit on va étudier aussi nous. Ils sont arrivés, c'était une époque où ils avaient tous mis des djellabot, des chauffards, des trucs machin. Ils sont enfuis en courant, ils ont dit oulala. Donc c'était une shlichut, on était 3 à Chabad dans cette shlichut. Mais c'était merveilleux, c'est-à-dire il y avait des kabbalistes très poussés qui étudiaient la chassidut Chabad. Dvar Malchut, les Mamarim, etc., le Rabbi Racham, c'était formidable. Mais à un moment, j'en pouvais plus. Et j'ai été à Kfar Chabad, j'ai fait Garde Kodesh. Le Rabbi a dit, je sais que c'est difficile à Ein Karem, j'ai étudié Ein Karem. Maintenant, comme il y a des livres sur Ein Karem. Et le Rabbi me dit, je sais la shlichut là-bas, elle est différente de tous les autres endroits.
C'était pas mettre les tefilines ou quoi, c'était étudier la Pshumitat Torah et enseigner la Pshumitat Torah. Et il répondait à un Rav Biton, qui était là-bas à Nkarem, il a dit, mais il faut continuer, etc. Et c'est comme ça que je continue encore. Donc, le Rabbi il nous suit, il nous porte comme ça, il nous accompagne. Dans les grands changements de notre vie, on n'est pas seul, on est avec le Rabbi, c'est extraordinaire. Voilà, et c'est un contact direct qu'on a avec lui. Donc c'est vrai que là, on n'a pas demandé à Mashpia. Mais il y a aussi, je vous donne la suite, si on fait Garot Kodesh, ça n'empêche pas qu'on puisse avoir un Mashpia qui on demande des choses. Un Mashpia, c'est quelqu'un que s'appelle même un chassid qui est votre ami, qui est un peu plus haut que vous jugez un peu plus haut dans la connaissance par exemple, et vous lui demandez des sujets. Vous n'êtes pas obligé de faire ce qu'il dit. Oui. Mais c'est un Mashpia, il vous donne une bonne influence. Ensuite, le Rabbi parle d'un autre truc, et le Rabbi Reyes aussi, c'est qu'il y a des problèmes qu'on peut régler entre amis. Des amis chassidim pour le Rabbi, c'est pas forcément d'avoir un chapeau et une barbe. Hein. Voilà. Dans les amis chassidim, on peut discuter des choses. C'est-à-dire, on dit Daga Balev, Yassichena. J'ai un souci dans le cœur, viens, on en parle. Viens, on en parle. Donc, quand je vous ai dit, quand je suis parti enseigner, je suis arrivé, que Dieu le bénisse, avec le Rabbin Shechet dans le Sombet Raban, c'était à Yerushalayim, à côté du Rav Barkat, justement. Et il avait fait le centre, c'était centre national, non, universel le centre universel francophone. Alors, voilà. Ouais. Alors, le centre universel francophone, il avait fait ça. Et donc, je suis rentré avec lui, enseigné là-bas. Donc, j'étais mashpia là-bas, j'enseignais. Après, j'ai enseigné dans ses écoles. Et j'enseignais chez lui, c'est-à-dire, si j'écoute le cours. Alors, j'avais 2 cours par semaine. J'avais un cours avant les Dvadout, j'avais la radio. À un moment, j'ai dit, mais. Et tout ça, je ne prenais pas un centime, parce que pour moi, je diffusais la Torah. Et à un moment, j'étais tellement à bout de force. Je me suis dit, j'ai fait Gorod Kodesh pour demander au Rabbi qu'est-ce que je fais, je continue, je veux prendre tout ça sur moi, c'était quand même lourd quand même. Et le Rabbi, qu'est-ce qu'il me répond? Il me dit, vous avez tort dans votre comportement, parce que si vous ne demandez pas d'argent pour enseigner, ceux qui vont venir demander de l'argent, pour le temps qu'ils accordent à l'enseignement, ils vont avoir des problèmes à cause de vous. Parce qu'ils vont dire, regarde, lui, il ne se fait pas payer, donc pourquoi toi tu veux de l'argent pour enseigner? Donc vous devez, à partir d'aujourd'hui, décider de demander. Et à partir de là, je l'ai fait comme une obligation que le Rabbi m'a dit. Ensuite, je suis devenu chalier officiel de Tsar, Teré Agudat Rabbah, avec d'autres aussi. Et là, ils nous ont dit, vous devez prendre de l'argent, etc. Donc, la Hora, elle était comme ça. C'était, on ne prend pas l'argent pour l'enseignement, parce qu'on ne pourra jamais payer l'enseignement, mais pour le temps qui est accordé. Et quand on ne le fait pas, aussi, on crée des problèmes pour ceux qui viendront demander ensuite. Vous voyez? Donc en fait, ce que je vous dis là, c'est que Dieu nous dit, ce que tu crois, c'est peut-être faux totalement. Je crois être dans le vrai, mais Ouais. t'as tout à Moi je croyais que j'étais dans le vrai, je disais la Torah, comme beaucoup, la Torah, ça se paye pas. Mais quand tu vas voir un psychologue, quand tu vas voir quelqu'un ou un spécialiste de ci, de ça, vas-y, c'est pas grave, c'est normal, c'est un spécialiste, etc. Ah bon, mais toi tu as étudié des années, ça se paye pas quelque chose, le temps que tu vas... En fait, il faut changer notre mentalité. Et cette mentalité, le Rabbi nous change en fait. Il nous dit, donne de l'importance aux choses que tu fais. Quoi que tu fasses, donne de l'importance. Vous voyez, vous comprenez? Alors je vais dire, bon, cette semaine, j'ai pas arrêté de demander de l'argent. C'est quoi encore? Mon ancien galeriste avec qui je travaille des années, je suis peintre. Il me contacte, il me demande de travailler pour lui. Et finalement, je fais un tableau, il me passe une commande, un tableau du Rabbi qui distribue des pièces aux enfants. Donc j'essaie de trouver vraiment l'état d'esprit qu'il a lui dans sa galerie. Un peu ancien comme ça, truc, judaïka. Finalement, ça ne lui plaît pas. Et moi, j'ai travaillé toute la semaine à ça. Donc, une semaine de perdu, de travail. Donc, mais il a fallu que je lui dise. Il m'a dit, vas-y, fais jusqu'à ce que tu arrives à voir. Alors, il a fallu que je lui dise, écoute, paye-moi, donne-moi une avance sur quelque chose. Oui. Mais c'est pas de ma nature non plus de faire ça. Parce qu'un artiste, il fait, c'est pas bien, ça ne plaît pas, il se dit, bon, c'est ma faute, j'ai pas assez bien fait. Si j'avais bien compris ce qu'il m'avait dit, ça, c'est ma vision d'artiste. Non, mais attends, c'est pas comme ça que les femmes l'entendent en plus. Parce qu'il faut quand même payer le loyer. Et une semaine que tu as passé à faire ça, tu n'as pas travaillé. Et la même chose, je vous continue les traductions que je fais. Et j'essaie de monter le Dvar Malchut sur Amazon. Je me retrouve avec une tonne de choses à faire. Finalement, je ne sais plus qui, quoi, comment. Donc, je travaille tellement qu'à un moment, si je ne demande pas,
j'ai rien parce que les autres pensent que c'est normal, on s'investit, mais en fait, il n'y a rien qui vient comme ça. Tu peux passer tout ton temps à faire, à s'occuper, à faire que des bonnes choses, que des mitzvot, grâce à Dieu, je remercie Dieu, mais tu peux ne pas avoir de quoi payer ton loyer, payer tes charges, zéro. Et ça, c'est un truc de fou. Donc en fait, Dieu, il attend de nous qu'on soit dans le monde, qu'on soit capable d'exiger qu'on s'occupe de nous, qu'on nous donne de l'argent, parce qu'on fournit un travail. Et ça, je vous le dis parce que ça, c'est un rôle que j'ai pris. Mais toi, tu as ton rôle et tu as ton parcours. Tu comprends? Là, je viens de raconter mon parcours. Chacun peut raconter son parcours et au bout de ce parcours, de dire voilà, tu comprends? C'est pour ça que j'ai une qualité, parce que j'ai un parcours, j'ai une vie, j'ai fait des choses. Moi, quand je suis arrivé en Israël, j'ai fait Tzabayit aussi, c'est Tzabayit. J'ai fait la peinture à l'ambassade française à Yerushalayim là-bas. Tu vois, au consulat français ou à l'ambassade? Je sais pas. Consulat, parce que Ouais, consulat, ouais. Et c'était juste avant l'arrivée de Mitterrand, j'ai fait toute la peinture là-bas. Ouais. Les plafonds immenses, des colonnes comme ça, des spartels, etc. Et je me rappelle, une fois j'ai fait un immeuble entier, toute la cage d'escalier, mais les gens ils étaient jamais contents. Alors ici en Israël, des fois ils font des trucs très tristes. Je dis, je vais mettre un peu de couleur là, c'est affreux. J'ai mis la couleur, les rampes d'escalier, les trucs, c'était beau. Les gens, ils ont commencé à rouspéter. Ah, mais les autres, c'est tout gris, noir, et là, pourquoi de ces couleurs, les trucs? Il y en a un, il m'a dit, vite, attends, parce qu'ils vont pas te fâcher. Je suis parti en courant. On vit dans un monde qui nous demande, en fait, tout. L'exigence. Tout le temps. Tout le temps. C'est-à-dire que tu te retrouves toujours à bout de souffle comme ça, tu te dis, Mais dans le pays, il y a beaucoup de pression. Hein, voilà, la pression, elle est est énorme. C'est pas une Voilà. j'adore le pays, là, Voilà, pourquoi mais c'est connu qu'en Israël. Pourquoi Moi, je vais raconter une histoire et que les gens ils doivent écouter. Allez, tu veux que je te filme? Tu peux te filmer là? Non, pas du tout. On va exploser les audimates et tout, c'est trop. Allez, c'est clair. Mais non. Après, on mettra ton nom. Non, après, dans les remerciements après. Non, pas ma tête, oulala. Alors, on va me voir tout le long, moi je fais comme ça. Voilà. Non, moi j'ai parlé avec un chimiste israélien, un vrai chimiste israélien, un monsieur d'un certain âge. Il m'a dit, moi, toute mon enfance, voilà, j'ai fait mes études, j'ai été embauché dans un gros laboratoire. J'ai été toute ma vie, pendant 30 ans, enfermé. Non mais écoute, c'est important de mettre le message d'un ancien. Et il me dit, j'ai été enfermé dans mon laboratoire d'un ancien. Sans jamais me soucier de ce qui se passait à l'extérieur. Il gagnait très très bien sa vie. Quand il a pris sa retraite très tôt, il s'est dit, je ne vais pas rester sans rien faire. Il a commencé à acheter, faire des commerces et tout ça. Et il s'est rendu compte qu'en se mettant au niveau des gens qui travaillaient au quotidien, que le pays était un pays de pression. Il y avait énormément de pression. Les loyers, les choses qu'il n'avait jamais connues lui par rapport dans la bulle dans laquelle il vivait. Et c'est vrai qu'ici, grâce à Dieu, Baruch Hashem, on a un lachat qui est quotidien. Alors voilà. Maintenant, pourquoi on parle de tout ça, figurez-vous? Oui, alors voilà, on citera le nom de l'intervenant, magnifique. Oui, bien évidemment. J'ai fait une vadoute à Guadeloupe, Ashdod. Guadeloupe 770. À Ashdod, j'ai fait une vadoute, j'ai montré chacun qui racontait son histoire, son truc. Si vous voulez, on peut faire comme ça. Oh, ça peut être pas mal, hein. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, vraiment. C'est une vadoute. Après, vous nous dites avant, on s'habille bien et tout. Hein. Attends, pas comme ça en pyjama, des trucs. Ils ne voient pas les gens, nous, on est en chaussons là. C'est comme les travailleurs aujourd'hui à la maison. Oui. Voilà. En télétravail. Voilà. Ils ont en haut la chemise et en bas ils sont en caleçon. Voilà. On est parachat Shlach. C'est pour ça qu'on est à bout de force, on est dans ces situations-là. Ouais, qu'est-ce qu'on dit dans parachat Shlach? Eretz ochelet et yoshvea. Une terre qui dévore ses habitants. C'est ce qu'on vit malheureusement. Alors on va dire, mais ça n'a pas changé depuis? Il y a quelque chose qui a changé. C'est que nous, on s'est préparé pour la Géoula. Et ça, c'était pas le cas de ceux qui sont sortis d'Égypte. Parce qu'ils n'ont pas eu le Rabbi Meir HaMashiach qu'ils avaient préparé. Ils ont eu Moshe qui a dit à Dieu, moi tu sais, je suis pas le Mashiach définitif. Envoie le Mashiach définitif. Et Hachem il a dit non, je serai avec eux, dis-leur que je serai avec eux dans cet exil comme je serai dans le prochain. Et Moshe il a dit à quoi? Je vais leur dire ils vont sortir d'Égypte pour aller dans un prochain exil. Alors Hachem a dit ok, dis-leur, je serai avec eux. Raconte-leur une salade, voilà. Démerde-toi Moshe. En vérité, on se rend compte que quand on voit les trucs qui se rappellent comment ils mangeaient de la viande gratuite en Égypte et comment ils mangeaient des concombres, des pastèques et des trucs, et de la Nessirat Anilus, la perche du Nil. Alors, on voit qu'ils ont des gagouilles, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'ils ne sont pas préparés à ce qu'ils sont en train de vivre, qu'ils n'ont pas conscience qu'ils vont rentrer dans la Géoula.
Et nous Voilà. pensez qu'on est prêt à En fait, ça? oui, moi je pense qu'aujourd'hui, le rabbi nous a Oh, oui, gonflé, arrête de nous a gonflé à bloc totalement. Et qu'on a un tel Non, point. on la Prêt. réclame. Moi, j'avais entendu un truc. On veut Mashiach, mais on veut pas le Zman de Mashiach. Parce que le Zman de Ah, mais Mashiach, qu'est-ce il qui a est dit dur. ça? Non, mais qu'est-ce qui a dit ça? C'est les Un Tanaïm, grand rabbin arrête. C'est les Tanaïm qui ont dit ça. Ah bon? D'accord. Je pensais que c'était de la... Mais c'est ça le Zman de Mashiach. C'est le télétravail, c'est le balagan, c'est Non, le c'est-à-dire, on le boulot, veut c'est- Mashiach. C'est-à-dire, il y a une différence entre vouloir Mashiach. On est dans le Zman de On Mashiach, est c'est dans le Zman compris. de Mashiach, mais il y a vouloir Mashiach et vouloir la galoute, c'est deux choses. Vouloir Ah. la Géoula, pardon. Ouais. Il y a vouloir Mashiach et il y a la Géoula, c'est deux choses complètement Alors, différentes. voilà. C'est l'Imota Mashiach qui faisait peur aux Tanaïm ou à Amoraïm. Parce qu'ils savaient que le balagan que l'on vit Très aujourd'hui, dur. ils savaient qu'on allait le vivre. Mais n'oublie pas que quand on est rentré en Eretz Israël du temps de Yeshua, on est rentré, on avait notre maison chacun, sous notre figuier, Mais c'est ce que j'allais vous dire. Moi, on j'ai- avait un verger, on avait... tu comprends? C'était magnifique. Mais moi, j'ai jamais vu qu'on pour recevoir un cadeau, il fallait souffrir. Donner un cadeau à un enfant et faites-le souffrir. Ça n'existe pas, ça, mais c'est vrai. Alors, Non, mais la vérité. il y a souffrir et souffrir. Il y a obtenir la chose par un effort naturel. Mais c'est Et un souffrir. cadeau. La Géoula, c'est un cadeau. Comme la Matan Torah, c'était un cadeau. Ah, Ils ont oui, pas mais souffert. justement, si tu fais pas d'effort pour la Torah, tu l'auras jamais non plus. Malgré que tu l'as C'est le reçu. mec. Hein? On veut pas la Torah, on veut la Géoula, non. Non, dis-toi bien, les tzadikim, pourquoi ils étudient tellement? On va dire, mais vous êtes doués, vous connaissez tout, qu'est-ce que vous avez besoin, vous cassez la tête, vous épuisez du matin au soir comme ça. Pourquoi? On dit le marcha, il s'accrochait les péotes au plafond, il étudiait toute la nuit. Dès qu'il s'endormait un peu, les péotes, ça lui tirait la tête, il se réveillait. Alors on va dire, alors quoi? Mais pourquoi il faisait ça? Ou le rabbi toute la nuit, il va et vient, il va et vient. Hein, ils l'ont dit à ceux qui étaient à Paris avec le rabbi ne dormait pas. Ils ont été dans la chambre sûre, le lit, il y avait tous les livres, donc ils dormaient par terre. Ils dormaient pas, c'est tout. Je dis, mais pourquoi tout ce temps à l'étude, pourquoi tu dors pas, pourquoi tu... Tu es tellement doué que tu connais les livres comme ça, tu les as appris par cœur déjà. Alors tu fais quoi? Mais parce que la Torah, si tu fais pas d'effort, c'est statique, il faut tout le temps évoluer, avancer. Ça nous parle pas de Donc nous, enfin, arrête Israël, non, ça doit te parler parce que ça veut dire, c'est pas l'autre qui est plus doué que toi qui va mieux arriver. C'est que toi, si tu es moins doué peut-être, tu vas y arriver peut-être mieux que lui parce que tu vas faire plus d'efforts que lui. C'est ça le secret du truc. Tu comprends? C'est-à-dire le réceptacle que tu fais, c'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, la situation qu'on vit, elle est anormale. Elle est anormale, Le elle est rabbi a générale, elle dit touche tout le énorme monde. au van, clal ou classe. C'est pas compréhensible ce que l'on vit. Quoi? On a eu toutes les annonces de la Géoula. On a tout eu. Le rabbi nous a chauffé à blanc comme un métal chauffé à blanc. On est jusqu'au bout. On est déjà. On se dit qu'est-ce qui se passe? On joue les prolongations là. C'est oui. pas normal. On est essoufflé. Ah ouais. Elle est Donc on souffrée. est, on est, C'est pas on est tiré. tous un peu comme ça. Tu vois, il y a un terme kula kameh kelochashi. Il n'y a plus rien qui est vraiment Les gens, important. ils y croient plus. Ouais. Alors on n'y croit plus. Non, On n'y croit plus. Je crois pas que ce soit vrai qu'on n'y croit plus. J'ai l'impression que tout le monde y croit comme jamais. Tout le monde. C'est-à-dire que le premier que tu rentres dans la rue qui... Non, il va vous dire, il faut la Géoula, il faut Mashiach. voilà. Et- Et il te dit parce que c'est insupportable. Mais etc. c'est trop. Peut-être que c'est... Peut-être pas exactement la Dakou de Géoula que toi tu as vu d'après Vous la vous rappelez, Chassidut, ok. pendant le confinement, quand il y avait eu le Pessar pendant le confinement, les Ben gens oui. ils ont dit c'est ce soir Mashiach. Tellement que ma femme elle a entendu un enfant éternuer. Elle a dit c'est le chauffeur, putain, vite, c'est le chauffeur. mais c'est vrai, mais on était tous prêts à ce moment-là. Et elle a réalisé, Chazé Shalom, il est Non, relou. alors on pourrait Mais- se décourager entre nous. On pourrait se Non, décourager, ouais. dire... Oui, c'est vrai. Bien sûr, bien sûr. Et si les Tanaïm, ils ont dit Kalo Kolakitsim, c'est-à-dire que toutes les dates ont été dépassées, alors nous, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a plus- Mais nous, on a une chance, c'est qu'on sait qu'on est la génération de la Géoula. Parce que d'après Maseret Sota, d'après les paroles des sages, on voit bien que le gros balagan d'aujourd'hui, ce désordre de la vie quotidienne, c'est la Géoula. C'est ce que tu as dit, les Tanaïm ne voulaient pas y être. Où les enfants se révoltent contre les parents, il n'y a pas de kavod, il n'y a pas Il y a d'échelle pas de de valeur valeur, d'argent, tout le monde il y a aimait plus Boulbal. Il y a plus de Les valeur gens d'argent. sont, tu sais plus qui, quoi, comment. Mais il y a une valeur qui nous reste sûre, la Torah elle est toujours là. Et si tu as un cœur pur, tu accèdes à la Torah, qui que tu sois. Et on a toujours un rabbi, grâce à Dieu. Si on n'avait pas le rabbi, vous savez que le monde religieux, il est en proie à toutes sortes de bilboulim. Ils disent des fois n'importe quoi. Mais quand on est attaché au rabbi, qu'on va ni à droite ni à gauche, c'est beaucoup plus facile déjà. Donc quand on a un rabbi, c'est extraordinaire. Celui qui pense que son rabbi il est mort, il a un gros problème. Il a une perte de vitalité, je ne sais pas où il peut trouver de la vitalité finalement. Il y a une sorte de... Vous savez, celui qui agit, il agit, parce que s'il s'arrête, le vide est trop grand, il va tomber, quoi. Il peut avoir chez des shluchim cette sorte de frénésie comme ça, parce que finalement, son rabbi, il n'est plus là, quoi. Mais celui qui sait que le rabbi il est là, il peut avoir une certaine tranquillité en lui.
Après, Dieu, c'est vrai que ce qu'on étudie dans Rovat Alevavot, etc., le fait qu'on doit avoir une confiance absolue en Dieu tout le temps, chaque jour, on le vit au quotidien. On ne sait pas de quoi demain sera fait, on le vit au quotidien. Le Baal Shem Tov qui n'avait pas un swap en poche et qui quelquefois sortait vite, donnait l'argent qu'il avait dans les poches pour commencer à zéro. Nous, on peut vivre au quotidien aussi la même chose. C'est-à-dire que des fois, on a l'argent juste, tiens, il nous manque un peu d'argent, on remet un peu des courses. Combien de temps on peut vivre ça? Et puis les années passent, on voit que ça continue. On dit, mince, pourquoi on vit comme ça? Qu'est-ce qu'on attend? Au niveau logique, ceux qui sont en Eretz Israël et qui sont donnés à Dieu, quelquefois ils pourraient dire, qu'est-ce qu'on fait là? Mais on continue parce que finalement, on est là pour la Torah, on n'est pas là pour faire de l'argent. Mais on voudrait vivre bien parce que c'est aussi une aura du Rabbi, que chacun doit être riche, parce que ça donne des mochines de gadlout, la largesse d'esprit. Et qu'on doit y arriver à cette largesse d'esprit. Mais si on est tout le temps inquiété par les petits trucs du quotidien, comment on va faire? Vous savez ce que je me suis aperçu? Ce Shabbat, là, je suis monté à la Torah, mais dans la Torah, il y a eu tous les Nyanim des Meraglim, avant les Meraglim c'est cette semaine, mais tout le fait de Baalotra, c'est-à-dire les Juifs qui demandent la viande, etc. La tava du Ochel, la nourriture, les trucs. Moi, je me rends compte que, voilà, je fais à manger chez moi, c'est réparti les rôles avec ma femme, donc je fais à manger parce que j'ai été cuisiné avant, ok. Mais des fois, je suis tout le temps dans le souci de faire qu'est-ce que je vais faire ce soir, qu'est-ce que je vais truc. La tête, elle fonctionne comme ça. Et des fois, je me dis, mince, c'est à ça que ma tête est occupée. Des fois, grâce à Dieu, Baruch Hashem, j'arrive à réfléchir comme il faut la chassidoute, après comme il faut. Mais des fois, je sais qu'il faut que je m'occupe. Ah, qu'est-ce que je vais faire à manger, etc. Et je me dis, mais quand ils ont demandé de la viande et des trucs et des machins, ils ne se sont pas rendus compte. D'un côté, je suis comme eux. Mais d'un autre côté, je me dis, ils ne se sont pas rendus compte de la facilité que Dieu leur a donnée. Tu as la manne, tu la prends, tu la manges et c'est fini, bonne nuit. Tu veux de l'agneau à la goût de l'agneau, tu veux des fruits à la goût des fruits, tu veux du vin à la goût de... Je sais pas. Tu te débrouilles avec ça et c'est formidable. Tu vas pas aux toilettes. Combien de temps on passe aux toilettes? Non? Rabbi Mourash, je crois qu'il a passé un doctorat de mathématiques aux toilettes. C'est-à-dire, combien de temps on va aux toilettes en vérité? Parce qu'on mange, mais quand on mange en vérité, si on réfléchit et se dire, pourquoi tu te casses tellement la tête, tu sais où ça va finir? Tu vois? Si on réfléchit assez à ça, on aurait peut-être plus envie de manger, etc., etc. Donc en fait, la vie, elle est importante, mais si on pouvait la soulager. C'est-à-dire que quand on nous parle dans la Géoula, à un moment, on ne mangera plus, on ne boira plus, ce moment-là, on peut se dire, mais on ne fera pas le couscous en famille, etc., la pkela, le chamin, il y aura un temps, mais pas tout de suite, t'inquiète pas, parce qu'au début, on nous annonce un grand festin, avec le Léviathan, le Shorabar, le Off, et puis le Yann et Meshoumar, etc. Donc, on aura au contraire un grand festin, et on nous dit qu'on va trouver des sandwichs sur les arbres, finalement, ouais, même des habits sur les arbres. Voilà, des sandwichs tunisiens sur les arbres, et il n'y aura plus, il y aura plus de soucis. Il n'y aura plus de soucis. Et même, Il n'y aura plus de saucisses. voilà, et le khazir va revenir kasher, donc peut-être que... Quel embellie, Rabbi, si je veux bien rapidement, qu'est-ce que c'est bon tout ça pour moi. Non, là, t'es malik pour... Non, mais Bémet, que les gens qui ont goûté vous disent que c'est très bon. Non, arrête. Non, mais c'est pas pour ça qu'on... Dieu nous dira... J'ai angoissé, j'ai tué le cours. Goûtez le cochon. Non, et la seule arzir, il viendra, on verra Non, bien. mais c'est vrai Pour que- l'instant, en attendant, grâce à Dieu, on mange bien, on n'a pas besoin de ça. Donc, mais qu'il y aura des sandwichs sur les arbres, tu sais ce que ça veut dire? C'est incroyable. Ça veut dire que tu ne vas plus te casser la tête de faire à manger, que les juifs ne vont plus dire donne-nous de la viande. De la viande, On aura une facilité, Comment? pour tout. Pour tout, voilà. On aura des diamants, il y aura des serviteurs qui vont nous apporter des Encore diamants. une fois, c'est beau tout ça, mais Est-ce que ça, c'est à vrai? l'instant- Non, vrai, oui. Ah, Mais moi, voilà. je crois. Sinon, on fait pas tout ce qu'on fait. Si on croit pas, je dis pas à 100%, mais si on n'a pas l'idée que c'est ce qui est écrit est vrai, on va pas jusqu'au bout. Mais Mhm. pour y arriver, c'est trop dur.
Alors je veux bien qu'un sportif, pour pouvoir gagner la course, il doit s'entraîner comme un malade. Ah, ok. Mais comment on n'a pas fait grand... Mais alors celui-là, écoute-moi, celui-là, c'est l'antithèse de... Ça va, non? Non, c'est pas non plus. Non, il faut que tu remets les choses en place. Non, mais Ce quand qu'on tu vit, c'est vois très dans dur le à notre monde dans mesure. lequel Voilà. on vit. À notre mesure, c'est très dur. Il a Dans le raison. monde dans lequel on vit, mais Voilà. arrêtez-vous. À mais notre c'est mesure, correct, c'est on très vit- Alors dur. moi, tu vis dans un cocon. Mais quand tu regardes ce qui se passe à Paris, en Israël, truc, machin, c'est... Est-ce que tu peux faire quelque chose contre ça? Ah, alors, ok. Est-ce que tu peux faire quelque chose contre ça? Non. Bon, bah non. Il a- Donc tu subis, c'est tout. Alors, notre ami a des fonctions de prêtre. Non, arrête de dire ça. Non, ok, la vie elle est difficile, c'est ce qu'on vient de dire. Comment tu fais pour être comme ça, nonchalant? Mais Réagis à cette situation. Voilà, chacun on réagit différemment et c'est ça qui fait notre qualité humaine. Notre qualité humaine, c'est d'être comme on est. Au fait, on n'a pas à se critiquer, on est tous différents. Est-ce qu'on peut se plaindre ou pas se plaindre? C'est vrai, comme tu as dit, que si on ne se plaint pas, les autres ne se rendent pas compte qu'on a un problème. On a une génération, ça fait partie aussi des choses de se plaindre. Le Tzemar Tzedek se plaignait. C'est vrai. Moshe Rabbeinu s'est plaint à Dieu. bien sûr. Le Yaakov Avinu se plaignait aussi beaucoup. Il s'est même plaint. Dès qu'il a rencontré Paro, il s'est plaint. Donc, c'est aussi un avodat Hashem de se plaindre. Mais, ça ne doit pas m'empêcher de manquer de émouna, de foi et de savoir que, à recommencer les choses, même si j'ai pas réussi, même si hier j'ai pas eu, même... demain je vais frapper à la porte, ça va s'ouvrir un moment ou un autre, etc. Amen. On chute pour mieux. Voilà, exactement. On dit que tu te rappelles cet enseignement-là qui est important. Selon le degré de chute, l'élévation qui viendra après va être extraordinaire. Amen, Voilà. ya Rabbi. Donc nous, la chute que l'on vit, c'est vrai. On n'est pas des grandes âmes, et des mains. Mais on termine tout le avoda qui a été fait pendant des siècles. Voilà. Et c'est des juifs sympathiques qui sont aujourd'hui. Ils terminent tout, c'est merveilleux, non? Ouais. Hein? C'est vrai. Nous, c'est du colmatage. Toute Voilà. la race, c'est nous, c'est du colmatage. Et puis, ils ont kiffé les mecs, les vignes, les trucs. Ouais, donc il Et nous, on est en train de. Mais c'est vrai qu'ils ont kiffé à l'époque. Donc il fait les pas vrai. Combien de morts qui se cherchaient, combien de trucs. D'accord, mais ça va, c'est une minorité. C'est passé, c'est passé. Ils ont kiffé leur tête. Ouais, tout. Bon, alors nous aujourd'hui on termine tout. On a étudié ça, on parle de ça parce que c'est Parashat Shlach. On ne doit pas étudier la paracha en se disant c'était avant, maintenant tout va bien, etc. Non, Ouais, c'est pas vrai. C'est vrai qu'on dit le juif, Maintenant, il vit la paracha de la voilà. semaine. Tu rentres à nouveau en Eretz Israël. Qu'est-ce que c'est? Comment tu ressens la chose? Comment tu la vis? Est-ce que tu penses des fois peut-être je retourne en France parce que j'en peux plus parce que évidemment peut-être que la paracha nous pousse à penser comme ça, Chas Shalom ou pas? Ouais, c'est vrai. Parce que si tu n'as pas de quoi terminer la fin de mois et que peut-être on t'a enlevé ta carte bleue, donc il n'y a plus le découvert qui va te faire le parachute, alors qu'est-ce que tu fais? Et c'est vrai qu'il y a des juifs qui retournent malheureusement. Énormément. Mais c'est pas normal, le rabbi avait dit l'endroit où il doit y avoir le plus d'aide sociale, c'est Eretz Israël parce que les gens viennent du monde entier. Ils sont désœuvrés, ils arrivent, ils n'ont pas la langue, ils n'ont pas les habitudes. Quand tu nais dans un endroit, c'est ça le secret de l'Erlecha. Tu pars d'un endroit, tu te démunis de choses extraordinaires. Quand tu es né dans un endroit, tu as des contacts. Non, tu as des contacts. Tu as la CAF, tu as des aides sociales, c'est vrai, Ouais, c'était ouais. la France. Tu mets Si ta tu as femme pas- isolée, femme seule, divorcée, isolée, tu prends 3000. Voilà, ok, ce que tu veux. Il n'empêche, tu as des aides qui te permettent d'avoir une base. Avec cette base, tu peux construire, etc. Et si tu te retrouves dans le vide, et c'est ce qui a fait peur au Miraglim, de se retrouver dans ce vide-là et une matière aussi forte, c'est-à-dire Eretz Israël, on croit. Moi, dans ma tête, au début, j'avais des rêves quand j'étais plus jeune. Eretz Israël, j'imaginais le désert, les chameaux, les trucs. Quand je suis arrivé, rien à voir, évidemment. Moins d'aller à Beersheba, c'est dans un endroit, je ne sais pas où. Du côté du Sinaï. Ouais. Je suis tombé de mes cocotiers, je pensais que tout le monde était habillé en noir et blanc. Et tata, je suis passé à Tel Aviv en avion, j'ai dit qu'est-ce que c'est que ça? Donc on a des idées, je sais pas d'où ça vient en vérité. Mais quand on arrive, c'est pas exactement comme on a pensé. Et surtout, c'est pas le rêve spirituel dont on avait pensé, on avait cru avant. On peut avoir une chute spirituelle en Eretz Israël plus grande qu'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ici la matière elle est forte. Et le rabbi dit parce que l'essence de Dieu se dévoile en Eretz Israël. Et comme elle se dévoile et que l'essence elle cache Dieu dans son intimité, par le monde de la matière qui le recouvre, c'est un endroit où a priori on ne voit même pas du tout que Dieu est là. En fait, c'est lui qui nous manipule tout le temps, du matin au soir. En Chutz La'aretz, on dit la parnassa elle est plus facile. Pourquoi? Parce qu'il y a les sarim, les patrons des nations, qui sont obligés de donner au peuple juif pour eux-mêmes recevoir de la parnassa. Ici, on a affaire directement avec la Shrina. La Shrina, c'est au compte-gouttes.
Chaque jour, c'est hop, on te Et on donne s'est pour très ta bien- survie. On s'est très bien travaillé avec les Ouais, juifs. ouais. Alors, voilà. Donc en fait, confronté à tout ça, on dit, alors ils avaient peut-être raison, les Meraglim. Les Meraglim, c'est pas des autres, c'est nous. Nous sommes les réincarnations des Meraglim, nous. Vous voyez? On est des petits morceaux, eux, c'était des géants, ok. Ils n'avaient pas peut-être la même raison, la même vision que nous. C'était des âmes de Hatzilut, ils vivaient. C'est pas ceux-là qui sont pleins, qui avaient la main, qui voulaient de la viande. C'était des Eux, ils génies. étaient contents, ils avaient la main, ils avaient les miracles, ils avaient la Torah, Moshe Rabbeinu. Ils étaient au top. Tout à coup, on dit il faut rentrer en Israël. Ils voulaient démontrer qu'il y a un problème de rentrer en Israël. Et quand ils ont vu Eretz Ochelet et Yoshvia, une terre qui mange ses propriétaires, tellement elle est forte, tellement elle est puissante, une terre de Tohu, une terre de désordre, une terre de puissance comme ça, ils ont dit mais nous, on ne veut pas rentrer en Israël. Jusqu'à ce que Moshe leur crie de